Quant à moi, ça va mieux puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a tenté de voler mon sac de luxe et comme vous l'avez vu dans la miniature, il s'agit d'un sac Céline. Donc je vais bien évidemment tout vous raconter. C'est une histoire qui date de novembre à décembre 2022, mais j'attendais mon happy end avant de vous en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à me suivre sur Instagram pour pouvoir échanger avec moi, voir tous mes contenus, mes looks, mes tenues. N'hésite pas à me rejoindre sur TikTok, là aussi je suis présente quotidiennement. Je fais plein de petites vidéos assez courtes, donc voilà, je trouve que c'est assez sympa de me voir au quotidien, surtout que c'est des contenus un petit peu différents de YouTube mais qui se complètent. Et tu peux bien évidemment me rejoindre et avec grand plaisir sur YouTube, liker la vidéo, commenter, partager, casser l'algorithme, mais ça vous connaissez la chanson. Et encore une fois, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur tous mes réseaux, d'échanger avec moi, de partager, ça me fait très plaisir et ça me booste énormément. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est ce qui vous intéresse. Oui, on a voulu me voler mon sac Céline avant Noël, donc je vous explique tout. En fait, il faut savoir que, comme vous le savez, moi ça fait des années que je travaille dans le luxe et un jour j'ai vu un certain sac en boutique et c'est vrai que je me suis dit mais celui-ci je le connaissais pas au sein de la maison, il est très joli, je l'adore et j'avais eu l'occasion de l'acheter lors d'événements spéciaux pour le personnel. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément très sûre de la couleur, du motif, etc. Donc je m'étais résignée, je m'étais dit non Mélissa, ne le prends pas puisque c'est un achat qui va te rester sur les bras puisque tu vas pas le porter et vous le savez, ça fait déjà pas mal de mois que je vous, pour ne pas dire un an, que je vous fais des contenus en disant que j'avais énormément réduit ma collection de pièces de luxe au profit de pièces que je portais très souvent et pas occasionnellement et des pièces intemporelles. Donc vous me connaissez, je suis Madame Seconde Main, Madame Bon Plan, donc j'ai cherché cette pièce, maintenant que je savais qu'elle existait, j'ai cherché cette pièce sur Vestiaire Collective. Après c'est une pièce qui n'a pas forcément de nom, je sais que c'est une pièce du vestiaire masculin, que c'est, je vous en dis pas plus, mais une certaine forme. Ce n'est pas du tout un triomphe, un Crécy, un fantôme, voilà, il n'y a pas de nom comme ça iconique. Donc vraiment, j'ai recherché, je pense, pendant un mois la pièce et surtout, je voulais pas un prix non plus énorme puisque comme j'avais eu l'occasion de l'acheter à un événement spécifique bien moins cher, c'est vrai que ça me faisait mal au cœur de dépenser beaucoup plus cher, sachant que c'était pas forcément une dépense que j'avais prévue. Et fin novembre, je vois que ce sac est au prix de 800 ou 900 euros, j'arrive à le négocier et je l'achète pour 720 euros. Et là vous allez me dire, mais Mélissa c'est déjà beaucoup. Oui c'est déjà beaucoup, mais par exemple le Crécy que j'avais acheté autour de 500 ou 600 euros, je ne sais plus, mais je vous ai fait une vidéo unboxing, aujourd'hui en termes de prix de vente, rien ne part en dessous de 1300 euros. Donc je sais que ce type de pièce plus classique de la maison Céline, moins vue et très intemporelle, prennent de la valeur. Donc c'est plus cher, mais je sais que ça prend de la valeur si un jour j'ai envie de le revendre. Et au-delà de ça, je le trouvais vraiment très très beau. J'avais vraiment envie de craquer. Donc je l'achète, on est le 25 novembre. Donc retenez bien les dates. J'achète ce sac le 25 novembre et le 7 décembre, je suis livrée. Donc quand j'achète sur Vestiaire Collective, je demande bien évidemment l'authentification. Toujours. L'authentification, enfin le passage dans leur bureau dans le Nord, pourquoi je le fais tout le temps ? Un, ça vous protège si jamais c'est une contrefaçon. C'est pas forcément sur cet argument principal que je prends l'authentification. Forcément, mais c'est pas toujours ça. Mais la deuxième chose, ça vous protège concernant l'État. Puisque si vous n'achetez pas avec l'authentification, il n'y a pas de contrôle. Donc, si par exemple vous arrivez avec votre pièce et qu'elle est détériorée ou qu'elle n'est pas dans l'état que le vendeur l'a annoncé, en fait c'est un peu trop tard pour vous. Surtout si le vendeur n'a pas le statut expert, puisque les seuls cas où vous pouvez être remboursé, sauf mon cas, mais les seuls cas où vous pouvez être remboursé,
c'est quand la personne a un statut expert, puisque moi il y a quelques années j'avais acheté un mini Lady Dior, la fille travaillait pour la maison, elle avait je crois une vingtaine de sacs, donc ça m'a mis en confiance, elle m'a dit qu'elle avait fait réparer au sein de la maison, donc je me dis bah très bien, et en fait le sac arrive et il a été recollé avec de la colle à fossiles et en fait il était complètement déchiré. Et ce qui m'a sauvée, c'est que la fille avait un statut expert, donc j'ai pu me faire rembourser. Mais c'est pour ça que je préfère avoir un passage dans les ateliers, parce que ça m'est arrivé je pense une dizaine de fois que Vestiaire Collective m'alerte en disant attention, la personne ne l'avait pas précisé sur l'annonce, mais il y a une griffure, il y a une couture, il y a une réparation, souhaitez-vous maintenir votre achat? Et la majorité des cas, je ne maintenais pas l'achat et je me faisais rembourser. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important que vous preniez l'authentification. Bref, entre le moment où j'ai acheté l'authentification et le renvoi du coup à mon point relais, il y a eu du coup une quinzaine de jours. Donc le 7 décembre, je vais aller dans un certain... Alors c'est même pas un point relais, hein, c'est le leader français de la livraison, donc je pense que vous avez tous compris. Donc je me rends à celle la plus proche de chez moi, j'arrive avec hâte pour avoir mon sac, je donne ma pièce d'identité, tout va bien, et là, on me donne un carton ouvert. Mais un carton complètement ouvert. Et je me dis, mince, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, donc je me dis, est-ce que je refuse de le récupérer ou est-ce que je le prends? Et si ça se trouve, je peux avoir une bonne surprise, puisque c'est pas la première fois que j'ai les cartons ouverts, et généralement, je dis bien généralement, il se passe rien. Donc je le récupère. Mais je prends une photo au sein même de l'agence, je me... pas mettre la guêpe, je me dis, tiens, je prends quand même une photo parce qu'il est vraiment très ouvert. J'arrive chez moi, j'ouvre, et là, super, le sac est cassé. La lanière est complètement cassée, mais en fait, c'est-à-dire que ça a été déclipsé. Et là, panique, parce que je me dis, en fait, moi, le sac, quand je l'ai acheté, je sais qu'il était neuf, complètement neuf, puisque vous allez le voir, je ne l'ai pas unboxé, hein. Je vais l'ouvrir avec vous. Vous allez voir, tout est neuf, tout est sous protection, donc je sais que je peux... C'est pas de la faute du vendeur, c'est pas le vendeur qui a menti, en plus il y a eu un passage en atelier, donc je sais que le moment de la casse vient de la livraison. Donc je prends tout en photo, mais vraiment tout. Au-delà de ça, j'essaie de le réparer moi-même, et en fait je me rends compte qu'il y a un problème, je me rends compte que non, en fait le sac est complètement cassé. Donc j'ouvre un litige auprès de Vestiaire Collective. Le litige a duré pas moins d'un mois. Voilà, un mois. C'est long, mais c'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'en fait, une enquête a été ouverte. Et ce qui est très pratique, quand on fait appel à de la livraison, c'est qu'on arrive à retrouver qui est le livreur. Donc j'ouvre ce case, cette réclamation auprès de Vestiaire Collective, qui se dit navré, qui encore une fois a un discours très rassurant, disant effectivement c'est pas normal, nous sachez que quand on l'a expertisé, il allait bien. Après je leur ai bien prouvé que moi, au moment de la réception, je l'ai récupéré comme ça, c'est pas moi qui l'ai cassé. Là ce qui a été long, c'est le fait de faire un courrier sur l'honneur en attestant que je l'avais pas cassé, une pièce d'identité, rassembler toutes les preuves, que ensuite un conseiller chez Vestiaire Collective réceptionne toutes mes preuves, donc là on en a déjà pour une semaine, que le case s'ouvre. Par contre toutes les semaines j'avais une relance en disant voilà, on ne vous a pas oublié. Au bout de 15 jours de réclamation, donc mi-janvier, sachant que je l'ai récupéré le 7 décembre, donc le temps que le case se lance, etc., et qu'il y avait les fêtes de fin d'année, dites-vous que vraiment mon cas a été pris en compte en début janvier. Donc début janvier, le 8 pour être précis, on m'envoie un petit mail en disant écoutez, on a ouvert une réclamation du coup depuis ces dernières semaines, il y avait les fêtes de fin d'année, c'était un peu long, je vous prie de bien de vouloir m'excuser. En tout cas, voici le rapport qui a été rendu suite à notre enquête. Et là, vous allez tomber des nues. Le rapport, c'est, et ça a été écrit dans le mail, que le livreur en fait a vu WC avec l'adresse, et c'est vrai que comme Vestiaire Collective devient de plus en plus connu, bah le problème c'est que quand on voit l'adresse et quand on voit WC, on sait que c'est Vestiaire Collective. Donc on sait en fait qu'il y a du luxe à l'intérieur. Et ce qui m'a sauvée, c'est de me faire livrer sur un point relais. Puisque si j'avais été livrée chez moi, j'avais pas la photo de moi dans l'agence, et au-delà de ça, on aurait pu avoir une enquête, mais un peu moindre. Donc moi, mon conseil, c'est faites-vous toujours livrer dans un point relais. Parce qu'au-delà de ça, vous le savez, je sais pas où vous habitez ou comment vous habitez, mais vous savez que les livreurs ont parfois des clés passe-partout. Donc en fait, moi ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps, et c'était aussi Vestiaire Collective, qu'en fait quand on ouvrait le lot des boîtes aux lettres, en fait tout s'ouvrait et on avait accès à ma boîte aux lettres, et on m'avait volé je crois une fois ou deux
un colis vestiaire collective. Donc moi je préfère me faire livrer en point relais avec un retrait. Bref, en tout cas, ce qui a été rendu comme enquête, c'est que le livreur donc a reconnu que c'était vestiaire collective, qu'il s'est dit ça sent le luxe, je vais ouvrir. Il a vu le sac anti-poussière Céline, donc il s'est dit tiens, je vais peut-être me faire un petit plus. Donc en plus on est sur un sac, enfin on le voit, hein, on n'est pas du tout sur un sac vintage, hein, on voit bien que c'est les nouveaux sacs anti-poussière. Donc il s'est dit bah tiens, je vais pouvoir récupérer le sac, me faire une petite vente, et puis bah tant pis, la dame elle mettra que c'est perdu, puis voilà. On va pas remonter jusqu'à moi. Sauf qu'il est tombé sur une nana très coriace, moi. Mais en tout cas, ce qui s'est passé ensuite, c'est que le sac lui a déplu, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un sac très classique, qui n'est pas forcément connu, et c'est pas le sac où on se dit waouh, c'est mon sac Gaulle Céline. Pour moi, personnellement, oui, parce que, vous le savez, j'adore avoir des goûts un peu disruptifs, j'aime avoir des choses différentes des autres, donc moi, oui, il me plaît énormément. Mais le livreur qui ne connaît pas non plus, je pense, des masses, la maison Céline et tous ses classiques et tous ses sacs, il s'est dit, bah, il est moche, je pourrais rien en faire, je pourrais pas le revendre. Donc, en fait, de stress, il est allé très très vite et en fait, avec la violence de remettre le sac, d'essayer de remettre le carton, eh bien, il l'a cassé. Donc, le rapport sort le 8 janvier. Donc là, de 1, je suis rassurée parce que je me dis ouf, on va enfin comprendre que c'est pas moi qui ai cassé délibérément mon sac. Que 2, je vais potentiellement être remboursée puisque c'est très compliqué de se faire rembourser chez Vestiaire Collective, hein, je vous l'ai dit, hein, donc faites attention. Il y a plusieurs cas, hein, en vol, en casse, ils sont responsables de la livraison, ils ont une obligation de résultat, donc forcément là vous vous faites rembourser, mais comme je vous le disais, hein, si vous achetez une pièce et que vous dites mais non, en fait le cuir est beaucoup plus abîmé sur les photos et que la personne n'a pas un statut expert, vous ne faites pas forcément rembourser, donc faites attention. Mais moi je trouve ça plutôt bien parce que je suis très méticuleuse quand j'achète, mais il faut que vous ayez ça aussi en tête. Mais en tout cas voilà, de deux choses, je suis rassurée parce qu'on sait que c'est pas moi, je suis rassurée parce que je vais me faire rembourser, ça c'est sûr, mais troisièmement je suis très choquée. Je suis choquée de 1, que la personne ait avoué, parce que c'est pas facile d'avouer, je pense que, enfin voilà, après c'est vrai qu'il retrace, mais bon voilà. Et de 4, je suis aussi choquée du témoignage. Je me dis, waouh, en fait la personne dit clairement, bah oui, je voulais prendre le sac, etc. Et en fait, mi-janvier, je me suis faite intégralement rembourser. Donc ça c'est une bonne chose. Mais mon sac est inutilisable, c'est-à-dire que je me suis fait rembourser très clair. J'ai un sac Céline qui est neuf, qui est magnifique, génial, mais je peux pas l'utiliser. Donc je vous ai déjà parlé d'atelier d'Avin. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais en fait mon seul recours ça a été de me dire il faut absolument que je contacte des experts dans lesquels j'ai confiance en fait, parce qu'encore une fois on est sur une casse, mais est-ce que ça se répare? Est-ce que ça se répare bien? Est-ce que je vais perdre l'authentification? Forcément j'ai toutes ces questions qui arrivent. Je sais que je peux pas aller voir la maison Céline pour demander une réparation parce que je ne sais pas si la maison Céline fait des réparations, hein, parce qu'il faut savoir que toute maison de luxe ne fait pas forcément des réparations. Donc là, je ne savais pas. Et au-delà de ça, je ne l'ai pas acheté en boutique. Donc à partir du moment où j'achète pas une pièce en boutique, bah, je n'ai pas le droit à la réparation. Puisqu'il faut que j'ai un fichier client, il faut que j'ai un historique d'achat. Si j'avais acheté ce sac-là neuf et qu'au bout de 2 semaines il s'était cassé, oui, je suis sûre que j'aurais eu quelque chose. Un retour, un échange. Mais là, je suis passée par un marché parallèle, le marché de la seconde main. Donc je me suis dit, Atelier d'Avin, j'ai confiance en eux, ils m'ont fait des merveilles avec mon sac Chanel, ils ont une vraie expertise parce qu'ils travaillent vraiment avec des bijoutiers, et là on est sur un problème de bijouterie. Donc je les contacte fin janvier, j'envoie les photos, etc. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire Mélissa, j'envoie des messages, j'ai pas de réponse. Ils sont victimes de leur succès, ils sont vraiment géniaux, je trouve que leurs tarifs sont très honnêtes, je trouve qu'ils font un travail exceptionnel, ils ont une véritable expertise puisqu'ils ont travaillé pour des maisons de luxe avec un véritable savoir-faire, eux-mêmes ont une formation, les compagnons du devoir, qui est au top du top, et pour moi voilà, ils sont victimes de leur succès, donc soyez patientes et patients. Moi-même, même si forcément j'ai fait des vidéos donc ils me connaissent, moi-même j'attends, moi-même je fais preuve de patience, j'ai attendu quelques semaines avant d'avoir une réponse. J'ai eu une première réponse en disant Mélissa, je ne sais pas si ton sac est réparable, je vais essayer de voir, il faut que je l'ai en main, il faut que je puisse regarder si je peux le réparer et comment je peux le réparer, je te promets rien. Et puis après, c'était de s'organiser pour qu'ils puissent récupérer mon sac et le réparer. Donc ça a mis... en fait, à partir du moment où on s'est donné un point de rendez-vous pour récupérer mon sac et qu'ils m'ont dit il faut qu'on l'ait en main, après ça a duré 1 semaine. Donc c'était très rapide, mais l'avant
comptait quand même plusieurs semaines. Donc ils l'ont récupéré fin février, enfin oui, mi-février. Au bout d'une semaine, elle me dit bon écoute, on l'a réparé. J'ai essayé de vérifier aussi les autres bijouteries pour voir s'il n'a pas été cassé, mais on voit vraiment que ça a été forcé. Sur les autres, il n'y a rien. Je vais pas non plus m'amuser à l'abîmer si jamais il y a quelque chose, mais en tout cas, tu nous diras s'il s'abîme à l'avenir. Au pire, on le réparera, mais en tout cas, t'inquiète pas, normalement, tout va bien. Donc ils l'ont récupéré au bout d'une semaine, et j'ai récupéré la merveille, et j'étais très contente. Donc je vais enfin pouvoir l'utiliser. Cette histoire a duré pas moins de 3 mois, mais je voulais quand même vous la raconter parce que c'est important. Tout ne se passe pas bien. Quand on achète de la seconde main, quand on n'achète pas en boutique, on s'expose à ce type de risque. Si j'avais acheté sur internet, sur le site de la maison, vous allez me dire mais le risque est le même. Alors oui et non, parce qu'à un moment, à partir du moment où vous achetez sur le site de la maison, vous avez une protection, vous avez également un fichier client, c'est beaucoup plus rapide, les assurances des maisons de luxe sont totalement différentes, donc non, ça n'aurait pas du tout duré 3 mois. Et là, encore une fois, dès le début, j'avais pas forcément la certitude d'être remboursée. Donc je voulais quand même vous raconter mon témoignage pour vous dire de faire très attention, de vous prémunir si jamais votre colis il est abîmé, prenez-le en photo, filmez-vous, filmez l'ouverture, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous protéger. Maintenant, on va passer à l'unboxing. J'ai vraiment attendu d'avoir mon happy end. Hein. Il était hors de question que je vous présente cette histoire sans happy end parce que clairement, j'aurais été totalement déprimée. Donc, je vais vous montrer la pépite et vous allez me dire si le livreur avait bon goût ou mauvais goût, puisque pour rappel, il l'a cassé parce qu'il l'aimait pas. Il trouvait ça trop moche. Donc, on va voir ensemble. Je vais l'ouvrir et voilà le sac. Donc, on est sur un attaché case. On est sur un sac vraiment style docteur. Voilà, donc vous avez le Céline ici. Quand vous le retournez, vous avez également très subtilement le Céline ici. Et on est sur un sac complètement neuf. Donc oui, on est vraiment sur une malle de docteur. On aime ou on n'aime pas. Perso, moi j'adore. Et donc Atelier d'Avin a fait des merveilles ici, hein, au niveau de la hanse, puisque la hanse était complètement cassée. Donc vous voyez, il est tellement neuf ici qu'il y a encore les plastiques de protection. Et en plus, le vendeur, lui, a été payé puisque à partir du moment où il y a une authentification, vous voyez, il y a encore un autre plastique. Au moment de l'authentification, nous, vendeurs, eh bien, on est tout de suite payé. On n'attend pas la livraison. Donc là, ensuite, vous avez le cadenas qui est vraiment magnifique. Donc là, la protection, on l'a enlevé. Je vais mettre le cadenas avec vous. Je suis vraiment toute excitée parce que je l'ai tellement attendu ce sac que j'ai hâte en fait de pouvoir enfin le mettre. J'étais tellement contente au moment de l'achat et tellement frustrée. Vous voyez avec le petit cadenas comme ça, j'adore. C'est vraiment très 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 joli. Ensuite, on a la bandoulière. Vous voyez, tout est neuf, hein. Rien n'a été porté. Donc j'ai tout mis, j'ai mis la bandoulière, le cadenas, le sac. Franchement, je l'adore, il est incroyable. Là derrière, vous avez le petit Céline. Franchement, il est juste sublime. Je suis tellement contente de l'avoir enfin reçu. Après toutes ces péripéties, l'intérieur est... Alors, il est tout neuf, mais il y a 3 poches. Il est très 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 grand. Moi, j'adore en fait ce côté... cartable. J'ai un de mes collègues qui l'a, alors lui je crois qu'il l'a en motif, mais moi je voulais vraiment sa version très classique, vraiment premier degré docteur, et en fait je suis vraiment très contente. Donc après oui, c'est pas du tout un sac qu'on peut s'imaginer quand on pense Céline, mais pour moi, enfin vous pouvez pas vous imaginer à quel point cette simplicité me fait plaisir. Je le trouve trop beau, et en plus au-delà de ça, c'est un sac que je pourrais porter quotidiennement avec mes affaires, au travail. Je le trouve hyper élégant, hyper subtil, un côté vintage. Et moi j'adore le côté vintage. Et en plus je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que voilà j'ai mon... Alors, c'est pas mon nouveau look, mais depuis que je suis beaucoup plus naturelle avec mes cheveux, etc. J'adore avoir un look très rétro, années 70, années 80, et je trouve que ce sac il correspond complètement à cette vibe. Donc c'est un sac que je vais vraiment avoir plaisir à porter au quotidien. Donc je suis vraiment trop contente, je vous le remontre une dernière fois, mais je suis vraiment trop contente de ce happy ending. C'était un sac magnifique. En tout cas, moi ils m'ont bien fait rire Atelier d'Avin, parce que quand je leur ai raconté toute mon histoire, ils m'ont dit bah tu sais quoi, le livreur il avait pas bon goût, mais tant mieux pour toi puisque tu as pu récupérer ton sac et maintenant il est en superbe état. Donc en tout cas, j'attends ton avis en commentaire concernant cette histoire qui m'a quand même pas mal stressée pendant pas mal de mois. Dis-moi aussi si toi aussi tu as déjà eu ce type de mésaventure, ça m'intéresserait énormément. Et puis quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye!